Sanzola Zabetata mwana molimo Mosantu Tuyembana esengo Alléluia Alléluia Nankolo. Le thème général de l'année ou sinon de la semaine est intitulé « Lève-toi et brille ». Aujourd'hui, le thème de ce soir, qu'est-ce que je vais dire? C'est un sous-thème parce que c'est le thème de la semaine qui nous dit « Lève-toi, brille ». Quand vous parcourez d'autres versions, vous verrez, il est écrit « Lève-toi, brille ». Parfois, c'est « Lève-toi et sois éclairé ». Lève-toi, sois illuminé. Lève-toi et resplendis. Alléluia. 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 Aujourd'hui, le mot-clé, c'est « brille ». Brille. Je ne vous donne pas les définitions. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est que quand nous lisons dans le chapitre 60, juste le premier verset du livre d'Ésaïe, c'est là où on peut trouver ce thème. Ce premier verset nous dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Mais je me suis posé une question. Qui parle dans ce verset? Et il s'adresse à qui? Vous serez peut-être d'accord avec moi. Ou vous pouvez comprendre, lire et comprendre que ce Dieu qui parle, ce Dieu-là s'adresse à son peuple. Ce n'est pas nous aujourd'hui. À cette époque-là, Dieu s'adressait à Israël, son peuple. Mais pourquoi Dieu pouvait-il parler ainsi? Voir même le verbe « lève-toi et sois éclairé ». C'est un verbe qui est conjugué, si j'ai très bien compris, ce verbe est conjugué à l'impératif. En quelque sorte, c'est un ordre. C'est une obligation. Alléluia. 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 C'est Dieu qui s'adresse à son peuple. Il parle à son peuple. Il dit en disant « Hé, toi, mon peuple, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, resplendis. Lève-toi, brille. » Mais pourquoi? Pourquoi? Oui, quand nous parcourons la Bible, nous allons comprendre que le Dieu créateur, le Dieu d'Israël, c'est ce Dieu-là qu'on appelle lumière. Alléluia. Notre Dieu est lumière. Alors la Bible nous dit, tout celui qui est né de Dieu, celui-là ne peut pas être ténèbres, mais lui aussi, parce qu'il est né de Dieu, il doit être lumière. Un peu un recul dans le chapitre 59. Le chapitre 59 du livre, quand vous lisez juste le premier verset du chapitre 59 nous dit quoi? Vous pouvez lire parce que vous avez vos Bibles. Non! La main de l'Éternel n'est pas si courte pour sauver, pour libérer, pour assister, pour soutenir, pour secourir. Mais la Bible nous dit, ce sont vos péchés qui vous barrent, qui vous bloquent, qui vous séparent de votre Dieu. Bien-aimés, tout commence par là. Amen. Amen. Amen.
Dieu s'adresse à son peuple en disant, lève-toi et sois éclairé, parce que le peuple qui devrait vivre la lumière, refléter la lumière, le peuple de Dieu ne vivait plus dans la lumière, mais plutôt le peuple de Dieu s'est embourbé dans le péché. S'il n'y a pas la lumière, cela veut dire il y a les ténèbres. Selon Dieu, tout celui qui est enfant de Dieu est lumière, doit vivre la lumière. Plus loin, nous verrons dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, ensemble, devant ses disciples, il va les enseigner en leur disant, vous êtes. Mais à la troisième position, il dit quoi? Vous êtes. Cette petite ville, mais bâtie sur la haute montagne. Vous devez briller là où vous êtes. Alléluia. 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 Bien-aimé, je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Ouvre un peu ta Bible. Nous sommes sur Ésaïe 59. Ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Ce sont nos péchés qui nous couvrent, qui nous bloquent la route, qui ne permet plus à la lumière de jaillir dans nos vies, afin que nous soyons cette lumière pouvant éclairer le monde. Alléluia. Alléluia. Voilà, si vous lisez la Bible avec moi, vous verrez ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 59. Quand nous lisons le verset 2 et le verset 3, mais plutôt, il dit, vous qui êtes censés être lumière, mais par rapport à votre comportement, vous n'êtes plus lumière, vous êtes devenus ténèbres. Il va citer le verset 3. S'il y a quelqu'un qui est avec moi, il dit, vos mains, maboko na bino. Vos mains sont souillées. Bien-aimés, ouvrez vos Bibles pour tous ceux qui ont des malembe, jusqu'à la fin. 1. Il dit, vos mains sont souillées. Si nous voyons dans nos sacs, surtout nous, dames, nous avons des produits. Désinfectants. Hein? Nous avons ça dans nos sacs. Parce que nous voulons garder la propriété de nos mains. Mais bien aimé, vous pouvez bien utiliser le désinfectant pour garder la propriété de tes mains. Mais quand Dieu te regarde, parce qu'il nous connaît, avec nos mains, hein, nous déplaçons facilement. Quand je dis nous volons, non, voler ça c'est trop. Mais nous, on... mais pourquoi nous, en tout cas, le vol, ce n'est pas nous, c'est eux là-bas. Peut-être, ceux qui sont voleurs au grand marché, ils sont arrêtés. Ceux qui sont voleurs dans des banques, ils sont arrêtés. Mais nous autres, la lumière. Mais vous êtes devenus ténèbres. Et la première chose qu'il va citer, vos mains sont souillées. Ici, ce n'est pas un problème de la boisson. Parce que chez nous, les missionnaires, on dit banane bakoué na lingomba, c'est son sang. Mais regarde un peu tes mains. Quand on ajoute les zéros à la fin d'un chiffre, quand on avance un chiffre avant, quand
on va falsifier. Alléluia. Alléluia. Il continue en disant, même vos doigts. Il va dire, vos langues ne font que profaner. Vous dites des mensonges. Mais quand je lisais la Bible, je dis, mais est-ce que vous avez déjà vu quand on va excommunier quelqu'un dans l'église parce que à cause de qui a déjà vu dans nos églises? Oh, répondez-moi non. On a déjà excommunié quelqu'un parce qu'il a menti. Hein? Mais c'est ce que nous faisons tous les jours. Tu n'es pas arrivé, tu n'étais pas à la répétition. Ah, tika. Les transports, mais ça n'a pas transporté. Les pasteurs. Oui? Ah, comme si vous n'êtes pas avec moi. Nous voyons des diacres, nous voyons je ne sais pas, des chantres. La Bible dit, vos bouches profèrent des mensonges. C'est la jalousie. Vous racontez de n'importe quoi. La plus grande question, c'est que ce soir, que chacun de nous s'examine. Comment mènes-tu ta vie d'un enfant de Dieu? Moi, vous, nous, qui êtes censés d'être lumière. Et quand vous parcourez le chapitre 59, je pleurais quand je préparais. Il dit, c'est Dieu qui dit, il n'y a personne. Alors il n'y a personne qui intercède pour ça. Hein? Mais nos églises sont remplies tous les dimanches. Il y a de la musique, il y a des intercesseurs qui crient jour et nuit. Mais lui, Dieu, il dit, moi, Dieu, c'est que je regrette parce que il n'y a personne. Alors, il n'y a personne qui intercède. Qui passe. Je me suis arrêté. Seigneur, répète un peu ce que tu dis là. Et il a répété là, dans mes oreilles. J'ai entendu sa voix. Il dit, il n'y a personne. Alors, il n'y a personne qui intercède. Ah, la Bible nous dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs, donc vous pouvez adorer, nous pouvons adorer, mais il y a adorer et adorer. Il y a adorateur et adorateur. La Bible est claire, il y a un vrai et il y a aussi de faux. Moi, je suis classé dans les faux ou les vrais. Il y a de ceux-là qui sont intercesseurs. Mais nous sommes intercesseurs seulement pendant la prière. Et même pendant la prière, parfois, on fait faire croire aux gens que ce sont des prophéties venant de Dieu. Or, ce sont des théâtres bien montés. Je vais prophétiser pour faire croire à parce qu'à la fin, je vais avoir ceci. Voilà pourquoi le maître de la moisson, c'est lui qui est lumière. C'est lui qui sonde le cœur et le rein. C'est lui qui connaît, qui voit tout. Amen. C'est celui-là qui dit, je regrette parce qu'il n'y a personne. Oui, il n'y a personne qui intercède. Moi-même, je suis concerné. Et quelque part, quand vous avancez, vous allez lire. Même s'il y a quelqu'un qui est dans la vérité, pas
Parce qu'il se comporte bien, il agit selon la parole de Dieu. Il est même haï. Alléluia. Alléluia. Yo kanisaka kaka yo moko mutu kokota lola ko, biso ba mutu kokota lola te. Parce que ils veulent te retirer vers le bas. Et une personne na yoki bongo, même si je voulais exceller dans le bien, comme il dit, bien aimé, il y a un orateur qui a dit ici, nous ne sommes pas nous tous de la même manière. Moi je suis ce que je suis et toi reste ce que tu es. Si tu connais que toi tu es lumière, avance dans la lumière, avec la lumière, car la lumière de notre vie, c'est Christ lui-même. Amen. Amen. Oh, sa parole nous dit, Christ est lumière. Celui qui est attaché à lui ne marchera alors jamais dans les ténèbres. Mais nous ne sommes pas inconscients que la terre, le monde est couvert de l'obscurité. Partout dans le monde, dans nos maisons, dans nos rues, partout où nous sommes, bien-aimés, c'est les ténèbres qui gouvernent. Mais si je pouvais demander peut-être aux techniciens, Babo Mana nous minda oyo. D'habitude, les Quinois, ceux qui courent et qui tout ça la canine, tout le baganine. Ceux qui courent et qui dans quartier, boyo canine. Courant ça le pour nini. Tout le monde regrette. Parce que chacun, même le plus petit, a besoin de cette lumière pour les kambomoko et se pelisaye. Mosusu azolamba azana besoin d'électricité na kikuku. Mosusu azana ba vivre na ye na courant na frigo azana besoin ya courant ezala po biloko na ye et pour la terre. Mosusu il est devant l'écran, devant son ordinateur. Il a besoin de cette lumière lui permettant de voir, de lire, de faire. Bien-aimé, la lumière est très importante. Voilà pourquoi, dans les livres de Genèse, nous lisons à la création. Au départ, c'était les ténèbres qu'on pouvait voir sur la surface de toute la terre. Mais ce Dieu lui-même qui a dit, non, molili ezamala musogi moke te, les ténèbres n'est pas bon. Dis à ton voisin, à ta soeur, à ton frère, les ténèbres n'est pas bon. Alors ben aye bien, les ténèbres n'est pas bon. C'est ce que Dieu lui-même a dit. Molili ezamala mute. Parce que Dieu ne pouvait plus contempler. Lui-même est lumière, mais il a vu, il a dit, les ténèbres n'étaient pas bons. Mais pourquoi, bien-aimé, vous qui êtes un enfant de Dieu, le racheté de Christ, vous qui êtes censé être lumière, vivre dans la lumière c'est Dieu, la lumière c'est Christ, la lumière c'est sa parole. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons mener cette vie-là de Dieu, cette vie de Christ. Nous devons vivre la parole de Dieu du jour au jour, à la maison, tout comme à l'extérieur, le jour, tout comme la nuit, chez nous comme ailleurs, devant des situations difficiles, comme dans la joie. Dieu dit à son peuple, non, je déteste ce comportement. Ce soir, Dieu te dit, Dieu me parle, qu'il déteste le ténèbre qui règne en toi. Dieu déteste les ténèbres qui envahissent ton cœur. Dieu déteste les ténèbres qui t'assombrissent, bien-aimé. C'est ce qu'il a dit.
à Caïn. Oh Caïn, lève-toi, car je vois le ténèbre qui est en train d'envahir ton cœur. Lève-toi. Mais Caïn n'a pas écouté. Il a évolué de la sorte. Et vous connaissez les conséquences. Bien-aimés, quand nous parcourons la parole de Dieu, Ésaïe 59, parce que les gens ont évolué dans les ténèbres. Les gens ont évolué dans les ténèbres. Conséquence, au verset 9. Il dit, la délivrance s'est éloignée de nous. La délivrance s'est éloignée de le salut n'est plus possible. Toi, nous attendons la lumière, mais hélas, c'est les ténèbres. Nous attendons la clarité, hélas, c'est l'obscurité. Bien-aimés, nous pouvons être ici, séminaire sur séminaire, retraite sur retraite, programme évangélique sur programme évangélique. Aussi longtemps que nous serons encore dans les péchés, aussi longtemps que nous vivrons encore dans les ténèbres, la Bible nous dit, la délivrance ne sera pas possible. Le salut non plus. Et la lumière ne sera pas là. Par contre, si nous écoutons la parole de Dieu, agissons positivement à la demande de notre Dieu qui nous dit, mon bien-aimé, mon frère, mon fils, ma fille, lève-toi, sois éclairé. Cela veut dire quoi? Lève-toi, change de vie. Lève-toi, change ton comportement. Lève-toi, abandonne cette mauvaise vie de péché. Alléluia. 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 Conséquence, là où le péché et les ténèbres bloquent la délivrance, mais la lumière donne place à la délivrance. Amen. Là où les ténèbres ne rendent pas possible le salut, avec la lumière qui est la parole de Dieu, avec la lumière qui est Christ, avec la lumière qui est Dieu lui-même, le salut est possible. Voilà pourquoi Christ lui-même dit, il est venu, la parole de Dieu nous dit, il est venu, parce que celui, il est là, c'est lui la lumière. Cette lumière est venue pour libérer les captifs. Amen. Cette lumière qui est Christ est venue pour aider et rendre la vie. La vue est la vie. La vue aux aveugles et la vie à ceux qui n'avaient plus la vie. La lumière est venue aux bien-aimés parce que la lumière c'est la joie. La lumière c'est la paix. Dans la lumière on peut avancer. Dans la lumière on peut travailler. Là où il y a la lumière, il y a la vigueur, il y a la force. Mais les ténèbres, plus l'heure avance, vous sentez maintenant quoi? Vous sentez maintenant quoi? La fatigue. Et après ici, quand on arrive à la maison, il est 20h, 21h, vous sentez encore vraiment la force comme le matin? Non, bien-aimé. Le Seigneur nous dit, lèvons-nous. Lèvons-nous et soyons éclairés. Je vais clôturer le chapitre 60. Quand vous lisez ce chapitre, il y a le comment être éclairé. Bien aimé, il n'y a pas deux choses. La liste peut être élastique.
mais c'est vivre la parole de Dieu. Voilà pourquoi cette semaine, Dieu a permis qu'on soit là. Dieu a placé devant nous des orateurs, des hommes de Dieu, hommes et femmes, qui nous ont apporté la bonne nouvelle, qui nous enseignent cette parole qui apporte de la lumière dans nos vies, parce que Dieu veut que nous soyons éclairés. Soyons éclairés dans notre comportement. Soyons éclairés dans notre façon de faire les choses. Alléluia. Alléluia. Il y a à Kinshasa presque tout le monde est vendeur. Parce que dans chaque parcelle, au moins, moi, Mesa Bazoteka Ezawan. Moi, Ngouba, moi, Mabele, moi, Bitabe, Loso, Mades. Mais quand je vois nous, qui devrions appliquer la lumière, même dans nos affaires. Mais maman a teka soukali apporte aussi la lumière. Et même dans sa combe. Moi je me demande, je ne savais pas. Les mamans qui vendent au marché savent. Il y a les sacombes, tozana écolo, mais il y en a 2 ou 3 qualités. Il y a un vrai sacombe, na mesure où il y a bien, mais ça na sacombe sur le diminutif. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Écolo où il y a jaune, le vrai est Zali, mais mouké nango ba pesa ngo combo sœur Niclette, ba maman, et ça bon hein? Mais je me suis demandé, cette idée-là est venue d'où? Mouta plastica, yemoko mouta inventé yango? Je ne pense pas. Il y a eu une personne. J'ai peur que ce soit une maman Moklis soit Zalimouinde. Parce que biso, hein, biso tu as une barrière avec nos tennis ici Moklis soit Zalimouinde. Biso tu comptes à Kabipa nyoso, hein. Eh mundele omoni sakombe oyo soki to tangi yango na saki ya loso ebimisaka sans sakombe. Salelanga son diminutif. Ebimisaka 180. Vrai ou faux? Tango ezo sala nini? Esobima. Et nous autres qui voyageons, toqué Chine, toqué Dubaï, le pauvre Chinois, il n'est pas vraiment, il est malmené ici au Congo. Est-ce que c'est sa faute, le fabricant? Non, ce n'est pas sa faute. C'est la faute de. C'est la faute de. Oh, bon, on va bien quoi. De l'acheteur. Bisous, on a repris sa commande. Je peur que ce ne soit des frères et des sœurs, Christo. On a un avion intercession. Seigneur, Seigneur, va avec moi, Seigneur. Son accompagné, le Chinois te demande, voici ce sac. Sac oyo, ils en a 4, ils en a 5 qualités. Première qualité, oyo, yango, ils en a casse. Et c'est durable. Ça coûte $10. Oyo elandi, mais ici le tout dernier, soko tali na miso za ndenge moko. Mais en tout cas ça ne dure pas et soko tie biloko ekokata na nango, ça coûte $2. L'acheteur congolais, il va préférer faire la commande il y a $10. Toi tu préférer que ça la commande il y a $2. Alors ça la commande il y a $2, mais tanga zongi nango awa, il va vendre na même prix. Oyo basombaki na $10, batekaka awa na $20, yaye asombaki na $2, azoteka au même prix $20. Tango etekami toye na biso pe na zonzambe, Seigneur merci, en tout cas j'étais en Chine, en tout cas marchandise nanga etambol malamu madime. Voilà pourquoi Dieu dit, je ne vois personne. Alors il n'y a personne qui intercède. Si Dieu agrée nos prières,
Je ne connais pas si Dieu agrée nos dîmes. Je ne connais pas si Dieu agrée nos offrandes. Alléluia. Alléluia. Ah, Bolimbi Sangaye, ça, ce n'est pas moi. Lèvons-nous, soyons éclairés par notre façon de marcher. Cette tenue Mokluso Azali Mwinda, c'est bon pour tout chrétien congolais et congolaise. So Mwinda, mais mon thème est Mokluso Molili. Agissement Mokluso ténèbres. Langage Mokluso ténèbres. On ne voyait pas que vraiment c'est la confusion. Et pour clôturer, la Bible nous dit, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Soyons conséquents, bien-aimés, nous, chrétiens. Soki mokili kuna ezo kufa. Parce que c'est nous. Bango mokili eyebane que le mokili là que nous voyons, le mokili et tout ce qu'il renferme est dans le noir, est dans l'obscurité, est dans les ténèbres. Mouton a singali comme éclairage, c'est qui? C'est moi chrétien. Mais dans nos familles, toi, moi, les femmes mariées, nous sommes là, devant nos belles-mères, devant nos belles-sœurs, devant nos beaux-frères. Quel type de belle-sœur, Tosali? Quel type de belle-fille, Tosali? J'ai toujours dit ça. Ma mère, il est Angélou. Mais la maman de mon mari, il est une sorcière. Mes frères et moi, Balia Kanabango Mingite. Mais les frères et les cousins de mon mari, Bango Bazalo Kosonandak. Nous, les femmes mariées, Nangana Kata Loan. Lève-toi et brille, même dans Kikuku. Il y a Nicolette, ma fille. Il y a Charlie, la fille de. Tant qu'on a sauté à Bissotolia, à l'osso, l'autre, il y a l'osso, na fille, na scène, et moi, nanga. Mais l'osso, moi, na muninga. Bien-aimé, la Bible nous dit, lève-toi, lève-nous, et soyons éclairés, même dans dengue, aux servir, biloko batu balia nandako. Bon, ok, ndeko tanga devoir à domicile. Ésaïe 60, lisez la suite. S'il y a des conséquences, ce qui va oumeli na ténèbres, alors la délivrance sera impossible. Sali et kozala impossible. Lumière et kokokakoyate, mais quand vous lisez Ésaïe 60, conséquences fait Ésaïe, là où il y a la lumière, il y a la joie. Là où il y a la lumière, il y a le salut, il y a le progrès, il y a l'avancement. Où il y a la lumière, là où la lumière brille. Alors, même les ennemis, oh, bazalaki ko sekayo lobi bako koma na service na yo. Alléluia. Alléluia. Seule condition, Téléma Pengenga. Brillons, bien-aimés. Que le Seigneur nous aide à mener cette vie de chrétien, lumière du monde. Tout ce qu'on s'en prendre de ceux-là qui sont là, ils n'ont pas cette cette parole. Mais bien aimé, nous avons cette parole. Quand nous avons la grâce de pénétrer là où ils sont, mais apportons la lumière. Mais ces derniers temps, c'est la confusion. Bango bazo kende na bamarabu, biso pe tozo kende na bamarabu. Bango moko batato la musoso balingi ko bimisa biso na ba écran balobi botika. Ba pasteur wana me biso nyonso tokota ka ba maison moko. Siko yebisanga ye kuna ko bongo la motema ndenge ni. Po awa nazoteya lumière na butu mama masele tokutani ngana yokuna. Yebisanga prédication nanga ekozala efficace dimanche awa ndenge nini. On est là. Nous sommes là.
awa nazonga nzuka mama pasteur Motei. La nuit, tokuta ningana yona boîte de nuit. Et le dimanche, je reviens ici, Narosala, efficace devant toi, Ndengenine. Et toi, tu vas changer de vie, comment? Voilà un peu notre responsabilité, nous, Église. Voilà pourquoi Dieu va hausser le ton. Allô, mon peuple, non, non, non. Israël, mon peuple, ce n'est pas vous. Minote batufo bozala dans les magouilles. Minote bozala dans les mensonges. Minote na babarabu. Minote na banganga na kisi. Minote na bitumba. Minote na kuwelela. Non, mon peuple, cessez. Quittez cette vie. Lève-toi et brille. C'est ça le rôle de l'Église aujourd'hui. Quel que soit le prix à payer, brillons parce que notre Dieu est lumière. Quel que soit le prix à payer, brillons parce que le Christ en qui nous avons crié, celui-là est lumière. Amen. Oya toyembela nkolo, oya toyembela moko.